officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Bonjour, monsieur Chekif Abdesalam. Hormis ta maison d'édition Alphabar, tu es aussi le créateur de Sahara-Sahel.info. Ma question, cette série de coups d'État qui se passe dans le Sahel, est-ce que tu peux nous donner un peu ton point de vue dessus? Oui, alors, bon, on va dire que c'est vraiment une sacrée série, parce que dans tous ces pays comme la Guinée, le Mali, le Burkina et le Niger principalement, ils font déjà partie, avant ces coups d'État de ces 2 dernières années, ils font déjà partie des pays qui ont connu le plus de coups d'État dans toute l'Afrique, avec le Tchad et le Soudan. Et en fait, les derniers coups d'État, comme celui du Niger, sont des coups d'État où on ne voit pas les choses très clairement par rapport à un avant, un pendant et un après coup d'État. En fait, pour ce qui est le lien entre ce qui a précédé le coup d'État du Niger et l'accomplissement du coup d'État et disons les premiers mois de transition de ce coup d'État, puisque tous ces coups d'État se réclament d'être d'une transition. Ils ne s'avouent pas, en tout cas ils ne se disent pas être là pour toujours. Ils prétendent chacun... C'est pas une révolution, quoi. Voilà, ils prétendent chacun être une transition. Donc une transition, c'est une passerelle entre un régime ou un État ou une conjoncture et vers un autre régime. Voilà, vers une autre situation politique, économique, sociale, etc. Et en fait, on s'aperçoit que ce sont d'abord des coups d'État militaires. Et les militaires qui fomentent ces coups d'État sont des militaires du sérail, c'est-à-dire du système qui est déjà en place. Voilà. Et du système qui est déjà habitué à ces coups d'État. Pour revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en résumé, en Afrique, il y a eu à peu près entre 100 et 150 coups d'État. Si on comptabilise seulement ceux de la région du Sahel, on en a pour une centaine à peu près. Et si on va comptabiliser les coups d'État militaires et les coups d'État constitutionnels, qu'on appelle entre guillemets constitutionnels ou institutionnels, c'est-à-dire en réalité les pays où on change de constitution, ou bien on modifie une constitution, ou on fait un référendum, et finalement on arrive à cumuler plus de 2 mandats d'élection, et donc on assiste à des pays où il y a 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats même. Et donc si on additionne les coups d'État, on va dire entre guillemets civils, et les coups d'État militaires, on va arriver à plus de 200 en Afrique. Ce qui est très caractéristique d'un problème inhérent à toute l'Afrique. Et ces coups d'État ont lieu depuis les indépendances, donc depuis la fin, entre guillemets, des colonialismes. Et ces coups d'État ont lieu aussi bien dans des pays anciennement colonies de l'Angleterre, ou de l'Espagne ou du Portugal, mais aussi de la France. Ce n'est pas une exclusivité, un privilège des
anciennes colonies françaises. Oui, mais on a quand même Oui. plus de coups d'État dans les colonies françaises, francophones. Oui, c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la partie Mali, Guinée, Burkina, Niger et Tchad aussi, concentrent vraiment le plus grand nombre de coups d'État. Mais ce n'est pas leur monopole, ils n'ont pas l'exclusivité. Et alors ce qu'il faut bien voir avec les coups d'État militaires, c'est qu'en général, ce sont des coups d'État des militaires qui sont en place. Ouais. Même lorsque c'est un officier subalterne, comme un capitaine par exemple, qui fait un coup d'État, il a autour de lui l'accord de généraux et de colonels. Donc, ou de chef d'état-major, etc., même si c'est lui qui devient le chef de la transition ou le chef de l'État, de fait. Et donc, mais en général, la majeure partie du temps, c'est des colonels ou des généraux, actuellement. Et pour le cas du Niger, c'est le général Tiani. Mais le cas du Niger, il est assez particulier, parce que c'est un coup d'État presque, apparemment, presque inopiné, presque par inadvertance. Donc il semblerait que le président Mohamed Bazoum ait décidé de se débarrasser du chef de la garde présidentielle, et que celui-ci, n'ayant pas voulu remettre son tablier ou être mis à la retraite anticipée ou une autre forme de dégagement, comme dirait le capitaine Thomas Sankara, qui disait que tant qu'il y aura des mercredis, il y aura des dégagements. Donc là, le général Tiani, en tout cas pour l'élément déclencheur, il n'a fait un coup d'État que parce que son poste était menacé. D'où venait ce général Tiani. Il était mis en place par le président Mahamadou Issoufou, c'est-à-dire le président qui a précédé Mohamed Bazoum, mais qui était un compagnon de route politique de Mohamed Bazoum. Disons l'inverse, c'est Mohamed Bazoum qui était un compagnon de route politique de Mahamadou Issoufou, qui lui a été pendant 10 ans président de la République du Niger. C'est donc la même équipe alors? Oui, c'est la même équipe. Simplement, je pense qu'il y a eu des couacs entre eux. Et certainement que Mahamadou Issoufou, en plaçant Mohamed Bazoum de fait, comme président, et d'abord comme candidat à l'élection présidentielle, et ensuite élu comme candidat, comme président de la République du Niger, il l'a été avec le soutien de Mahamadou Issoufou. Certainement, Mahamadou Issoufou pensait que Mohamed Bazoum ne serait qu'un homme de lige, une marionnette comme ça, voilà, juste pour les photos, etc. Et c'est ce qui s'est passé en réalité, parce que Mohamed Bazoum est président depuis 2 ans. Et pendant ces 2 années qui sont passées au Niger, les ministres, les ambassadeurs, les généraux, les préfets, c'est-à-dire les gens importants dans l'administration civile ou militaire du Niger, étaient de fait toujours nommés par Mahamadou Issoufou. C'est Mohamed Bazoum qui signait les décrets ou les arrêtés, mais il devait y avoir l'assentiment, l'accord préalable de Issoufou pour ces nominations. Bon, est-ce que, quand j'écoute bien, est-ce qu'on peut faire confiance à l'équipe de transition maintenant? La transition qui s'est mise en place là, est-ce que moi, je ne ferai pas vraiment confiance. Pourquoi? Il y a des éléments qui pourraient nous faire croire que, mais ce n'est pas des éléments inhérents au personnel de la transition, c'est-à-dire aux gens, parce que ce coup d'État, il s'est fait en 2 temps. Le premier jour, c'est le général Tiani qui réagit à sa future mise à l'écart.
Mais l'armée ne l'a pas suivi. Il y a eu entre 3 jours et 1 semaine de flottement de l'armée, c'est-à-dire du chef de l'état-major et de ses adjoints et du ministre de la Défense au moment du coup d'État du général Tiani. Ça n'a pas fonctionné tout de suite, hein. Il y a eu vraiment quelques jours de flottement. Ensuite, je pense qu'il y a eu une intervention de Issoufou, qui déjà tirait les ficelles, hein, depuis 2 ans, malgré qu'il ne soit pas président de la République, qu'il ait passé la main à Mohamed Bazoum, mais en fait, il était toujours président. Et donc, je pense que lui-même est intervenu auprès des dirigeants de l'armée nigérienne pour admettre que le général Tiani puisse devenir le chef d'une transition militaire. Pourquoi je dis ça? Parce que le général Tiani n'avait pas vraiment une très grande importance dans la hiérarchie militaire nigérienne. Ce n'est pas comme, par exemple, au Gabon, où il vient d'y avoir un autre coup d'État, où c'est le chef de la garde républicaine qui était vraiment, qui dirige une des parties de l'armée gabonaise les plus importantes, les mieux armées, etc., et qui avait le plus de moyens. Tandis que le général Tiani ne dirigeait que la garde présidentielle, hein, c'est-à-dire la garde du palais présidentiel. Et lui-même était nommé par Mahamadou Issoufou. Hein. Et donc, il était là un peu comme un gardien, voilà, sur place des lieux. Mais il n'était pas une personnalité très influente de l'armée nigérienne. Vous voyez, ni sur le terrain des opérations militaires avec le terrorisme, etc., puisque lui, il était sur Niamey, c'est-à-dire il n'était pas sur le front des opérations, et il n'était pas dans la haute hiérarchie militaire, c'est-à-dire l'état-major et le ministère de la Défense. Donc, après l'intervention de Mahamadou Issoufou, ce dernier, en voyant la désapprobation internationale et celle de la CEDEAO, il a re-effectué aussi du lobbying, cette fois-ci plus vers les chefs militaires nigériens, mais sur les responsables de la CEDEAO et notamment sur le Nigeria. Il y a eu à peu près 15 jours de lobbying très fort de la part de Mahamadou Issoufou auprès des hommes d'affaires les plus riches du nord du Nigeria. Or, on sait qu'au Nigeria, déjà le nord c'est quand même une région très importante du point de vue économique, mais aussi du point de vue social, politique, historique, etc. D'ailleurs, il y avait, après, dans les représentants de la CEDEAO qui étaient envoyés auprès de la junte qui a commis le coup d'État, des représentants des sultanats de Sokoto, de Kano, etc., de Katsina, donc c'est-à-dire les régions frontalières avec le sud du Niger. Et le sud du Niger, c'est la région la plus peuplée, puisque c'est comme l'Algérie, hein, le Niger. Il y a 4/5 ou plus du territoire qui est désertique et qui est très peu peuplé. Et toute la population du Niger, elle est concentrée à Niamey, et entre la zone des 3 frontières et Niamey, et la Niamey, Dosso et la frontière avec le Bénin et le Nigeria. Et donc, Issoufou est encore intervenu une deuxième fois. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que Issoufou n'avait pas seulement laissé le général Tiani comme chef de la garde présidentielle, mais il a aussi laissé son propre fils comme ministre du pétrole. Donc là, on va comprendre qu'il y a une question on va dire, de monopole ou d'accaparement des richesses du pays par une minorité
qui est à la solde de Mahamadou Issoufou ou qui est dans la hiérarchie militaire. Mais là, dans ce cas, on ne peut pas parler de coup d'État, là, puisque c'est les mêmes gens. Oui, oui, les militaires qui ont fait le coup d'État, le militaire qui a fait le coup d'État, c'est le général Tiani. Donc lui, c'était l'homme de Mahamadou Issoufou depuis des années, parce que Mahamadou Issoufou, il a été président de la République pendant 10 ans, avant Mohamed Bazoum. Donc, à partir d'aujourd'hui, ça fait déjà 12 ans. De 10 ans comme président officiel, élu, et 2 ans comme président de l'ombre, derrière Mohamed Bazoum. Qui, Mohamed Bazoum, on pourrait dire, mais alors pourquoi il était pourtant président? Oui, Mohamed Bazoum était président, mais il n'avait pratiquement aucun pouvoir, parce que tout simplement, Mohamed Bazoum ne représente ni la hiérarchie militaire, même s'il a été élu. Hein. Et en plus, on sait bien qu'au Sahel ou en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord aussi d'ailleurs, les élections sont toujours plus ou moins truquées, etc. et bidouillées. Hein. Donc Mohamed Bazoum, il s'est retrouvé président alors qu'il ne représente pas une hiérarchie militaire ou un clan de l'armée, il ne représente pas une ethnie, parce que lui, il fait partie d'une tribu qu'on appelle les Ouled Slimane, mais qui sont ultra minoritaires. Il y a peut-être 100, 200 familles seulement, dans tout le Niger, hein, et qui se trouvent entre Difa et la frontière du Tchad. Bon, pardon, oui, hein, oui. Je termine juste sur Mohamed Bazoum pour qu'on comprenne bien que ce n'est pas un personnage si important que ça. Puisque lui, son parcours, il était professeur de philo au lycée de Zinder. Donc ce n'est pas un cacique de la politique du Niger ou bien un grand chef de parti, etc. Même s'il a toujours secondé Mahamadou Issoufou. C'était toujours plus ou moins son adjoint dans le syndicalisme ou dans le parti présidentiel, le PNSD. Quelle télé, moi je passe pas sur des télés, moi. Non. Alors je m'appelle Marcella. C'est quoi votre musique là? Parce que j'ai adoré. Je m'appelle Marcella, ma musique c'est la musique tzigane de tous les pays de l'Est. On peut retrouver la musique roumaine, on peut retrouver la musique serbe, on peut retrouver moldave, russe, hongrois, slovaque. Voilà, c'est tout un mélange. En tout cas, ça dégage bien sur scène. Merci. Moi, je veux souvent. Ah oui, oui, on vient juste d'entrer d'un grand de tournée, voilà, la tournée. Ouais. En tout cas, j'ai filmé un peu, c'est possible que... Ah, ok, bah, avec plaisir. Je vous mettrai un lien, d'accord? Ok. Merci beaucoup.
sapore dediche a canale vera e battute ciaie o cami bella che lo sapore dediche a canale vera e battute ciaie o cami bella che lo sapore dediche o cami bella che lo sapore dediche o cami bella che lo sapore dediche. Et voici nos perles de la rue. À l'écran, c'est une petite interview. Alors, comment tu t'appelles et depuis quand tu fais ça? Alors, moi je m'appelle Tristan, ça va faire 3 ans que je fais ça. Ouais. Et en fait, on fait ça pour promouvoir les arts de rue et tous les autres arts. Ouais. Parce que moi et mes amis, on pense que les arts, c'est pas assez défendu dans le monde actuellement. Ouais. Et que, voilà, jongler, ça permet d'impressionner, de partager des moments, de rencontrer, comme la personne qui est en train de me filmer là, je la connais pas du tout. Et on est là, on rigole, on sourit, et c'est des bons moments. Et faut vivre ça, voilà. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Tristan. Ah, merci à toi. Okay. J'ai l'impression d'être ridicule dans leurs souliers, dans leur smoking, dans leur plastron, dans leur faux col, dans leur monocle, dans leur melon. J'ai l'impression d'être ridicule avec mes orteils qui ne sont pas faits pour transpirer du matin jusqu'au soir qui déshabillent, avec l'emmaillotage qui m'affaiblit les membres et enlève à mon corps sa beauté de cache-sexe. J'ai l'impression d'être ridicule avec mon cou en cheminée d'usine, avec ces maux de tête qui cessent chaque fois que je salue quelqu'un. J'ai l'impression d'être ridicule dans leur salon, dans leurs manières, dans leurs courbettes, dans leurs multiples besoins de singerie. J'ai l'impression d'être ridicule avec tout ce qu'ils racontent, jusqu'à ce qu'ils vous servent l'après-midi un peu d'eau chaude et des gâteaux enrhumés. J'ai l'impression d'être ridicule avec les théories qu'ils assaisonnent au goût de leurs besoins, de leurs passions,
de leurs instincts ouverts la nuit en forme de paillasson. J'ai l'impression d'être ridicule. Parmi eux, complices. Parmi eux, souteneurs. Parmi eux, égorgeurs. Les mains effroyablement rouges du sang de leur civilisation. Bravo. Merci. Enquête parallèle. Aujourd'hui, je rencontre Dom le magicien. On découvre. Ah, ça y est, je suis en ligne alors. Ouais, dis-moi tout, pas encore. Alors, tu t'appelles Dom et tu fais de la magie. Ouais, je m'appelle Dom le magicien. Je fais de la magie depuis un peu plus de 20 ans. Voilà, une façon de faire rêver un petit peu les gens dans ce monde un petit peu gris où on a un petit peu besoin un petit peu de rêve, d'évasion. Donc voilà, c'est un moyen en même temps de gagner un petit peu sa vie et de faire un petit peu ce qu'on aime et puis de faire profiter les autres de sa passion. Voilà. Bien sûr. En tout cas, c'est très bien. Alors, je peux vous en faire un en direct, regardez. J'en ai un qui est vraiment incroyable, c'est le... Ah, c'est un petit tour avec des couleurs. Vous l'avez vu celui-là, non? Non. Non. On a deux jetons. Là, le blanc et le noir, n'est-ce pas? Le blanc, il serait à droite, ici ou là? Là? Ouais, le blanc, il est là. Donc, si je fais ça, le noir, il est où maintenant? Le noir, il est là. Non, c'est le blanc. Enfin, il suffit de souffler, ça redevient. Ah, d'accord. Je vais vous l'expliquer parce qu'il y a blanc d'un côté, il y a noir de l'autre. Noir et blanc, oui. Ah, d'accord. Je vais les retourner à chaque fois comme ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, le tour est relativement simple. Ouais, donc, ça c'est... Même moi, je peux le faire celui-là. On se souvient qu'il y a donc du blanc et du... Noir. Non, au départ, je ne vais pas parler de noir, je vais parler de blanc, non, ouais. de vert et de bleu. Ouais. D'accord ou pas? Vous ne vous souvenez pas? Et là, on a quoi là? On a du vert. Et là, du bleu. Donc en dessous, on a du blanc. Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y avait vraiment blanc et noir pour le tout? Je ne sais pas. Et là, l'anneau, vous le savez? Si l'anneau des yeux, je lui ai dit si l'anneau il est réellement dans ce coup. T'as vu, je peux pas tricher. Toujours l'anneau, toujours le petit lacet. On fait bien. C'est bien, toujours. Des fois, il faudrait simplement
Si tu souffles sur l'anneau, tu libères aussi. Non, regarde, tu vas prendre l'anneau, on peut pousser un index comme moi. Voilà. À 3, tu le lâches. 1, 2, 3, lâche l'anneau, c'est reparti. Est-ce que tu veux le revérifier? C'est un bout. Vas-y. Ça ne marche pas. Philippe a le petit gobelet? Bravo. Comment tu t'appelles toi? Nathan. Et toi? Nathan, ici ils vont regarder les 2 gobelets et puis on voit qu'ils sont vides. Un gobelet, 2 gobelets. C'est parti? Alors, là c'est un petit tour de pièce qui s'appelle téléportation. Donc là on a combien de pièces pour travailler? On en a 6. D'accord. Donc 3 dans chaque, c'est-à-dire gauche, droite. L'idée c'est de faire voyager d'abord une pièce de gauche à droite. Tu sais comment on fait voyager une pièce ou pas? Pas trop. Il suffit simplement de la récupérer. Tu l'as vu passer ou pas? Alors on va le refaire tout doucement parce qu'il y en a qui ont passé. Je vous explique. Les cartes on va les mettre à gauche. Suivez le 2 à droite. Et puis là vous vous lâchez, vous faites hop, droite gauche, hop. Ça marche aussi dans les deux sens. En fait, tu prends les 5, tu les mets ici. Ici, hein. La dernière, elle est là. D'accord, regarde. La dernière fait la passe, t'en appuies, et là, t'as les 6 qui reviennent. Bravo. Et vous aussi, celui-là? On peut regarder les gobelets, hein, ils sont là, il n'y a pas de... Le cercle fantôme, ça c'est ça va. Tu veux vérifier l'anneau? Est-ce qu'on a un anneau qui est costaud ou pas? Oui. Il y a un armure sur mon anneau? À la base, il y a donc cet anneau, et là on va le faire facilement. On suit bien l'anneau des yeux sans dormir. Déjà on va vérifier que l'anneau soit réellement costaud. Si l'anneau est réellement costaud. Parce que il n'a pas calculé. Non, il n'a pas calculé. En fait, il n'a pas calculé. Tu l'as pas vu. On refait tout. On va le remettre à l'intérieur. D'accord? Imagine qu'on souffle sur l'anneau comme ça. Monsieur il va m'aider, il va vous donner l'anneau comme moi. Après vous lâchez l'anneau. 1, 2, 3, lâchez. La faille. Bonjour. Je ne comprends rien. Je n'arrête pas de parler, d'expliquer, même par mon comportement. Tout dire. Mais je n'arrive pas à me faire comprendre. Que dois-je faire? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des 3W.web. La cour. Si tu parles sans cesse et que tu n'arrives pas à te faire comprendre, alors choisis le silence. Ça se comprend mieux. D'accord. Ça parle mieux, le silence. Merci. Et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. What do you want?
de Douala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde balance, sinon. Tupendane sisi wote, duniani ni ya Mwenyezi Mungu. Tupendane sisi wote, Rastafari, Rastafari, moi je fume la weed, car au fond de moi, je reste à jamais regret, car ici-bas, l'énergie des combats monte dans les regards, c'est ça qui nous apporte la foi. Y'a que les sacs qui sont gardés la foi. Gardez la foi sans attendre. Et parce que des temps, y'a qu'à sur les rappeurs qui se lâchent au cas de la mafia. Bon, ça y'a tous ces man qui n'est pas pénible, blabla, t'as contre eux. Durant tous les tracas, avant même l'arrivée des charismes avec mon crew. Oui, toutes ces mafias, bon, ça y'a. Bon, ça y'a, moi j'ai fini la gacha. Confondez-moi, je reste à jamais raga. Car ici-bas, l'énergie des combats. Plonge dans les ragas, c'est ça qui nous apporte la foi. Y'a que les sacs qui savent garder la foi. Il presse. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Yo yo. Je fume la ouida, la zetemida. Je fume la cacha, la marijuana. Je fume la ouida, la zetemida. Je fume la cacha, la marijuana. Sinon j'ai l'arme de tes violences
exemple de côté. Peut-être en d'autres chaînons, il pratique et il méchanceté. Si ouais c'est l'amour qu'elle nous t'es qu'à mettre en premier. En abondance, tout le monde si la terre t'es qu'à manger. Si en deux antiti, nous t'es ni possibilité. Peut-être nous péter qu'à besoin vivant, tout ça vanité. Si tout l'idée, tout pays, t'es qu'à apprendre nous partager. Nous t'es qu'à peut-être finir en chose d'histoire de l'humanité. No, until the philosophy which hold one way superior and another, yeah, inferior. Listen, it's finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war, yeah. That's until we are no longer first class and second class citizens of the nation. Until the color of the man's skin is of no more significance than the color of his eyes. I've got to say one. And until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, and rule of international morality will remain but a fleeting illusion. So we pursue, oh yeah, whatever I take. Well, everywhere is war. Massive say wow, wow, again. Wow, wow, wow. One more time. You say wow, wow, again. One more time. Wow, wow. Wow, wow, wow. Again. Wow, wow. Dash. We don't need, no more trouble, no more troubles, no more troubles. No, 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 yeah. So we don't need, no, 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 hey, no more trouble. No more troubles. See, hey, what we need is love. What we need is love. Right now. Are you ready, myself? Kick it like a ball.
tout dans